Beaucoup de gens pensent que la richesse signifie montrer au monde tout ce que elles on a acquis. Des voitures de luxe brillant dans le garage, des voyages coûteux, partagés sur les réseaux sociaux, des vêtements de marque portés à chaque sortie, et des montres hors de prix scintillant au poignet. Mais voici une vérité que peu osent dire. Plus vous essayez de paraître riche, plus vous vous éloignez de la véritable richesse. Et plus vous paraissez simple, plus vite vous construisez la vraie liberté. C'est pourquoi je l'affirme sans hésitation. Paraître pauvre n'est pas une honte, c'est une stratégie. Et dans quelques instants, vous comprendrez comment cette stratégie change non seulement votre rapport à l'argent, mais aussi votre manière de vivre. Alors que beaucoup croient que le succès se mesure par le statut, ceux qui connaissent vraiment le jeu savent qu'ostenter est un fardeau trop lourd. Des gens financent des voitures inutiles, dépensent des fortunes dans des restaurants juste pour impressionner, achètent des montres qui coûtent des mois de travail et voyagent à crédit, simplement pour publier une photo. Mais il existe des personnes qui choisissent le chemin inverse. Elles préfèrent la discrétion, le silence, l'anonymat. Elles ne se font pas remarquer en public. Elles ne montrent rien. Mais en coulisses, elles construisent un patrimoine solide. Et voici le détail qui intrigue. Très souvent, celui qui semble avoir peu est précisément celui qui a le plus. Observez les vrais millionnaires. Warren Buffett vit toujours dans la même maison achetée il y a des décennies. Mark Zuckerberg apparaît presque toujours avec les mêmes t-shirts simples. Amancio Ortega, fondateur de Zara, fuit les projecteurs et mène une vie ordinaire. Qu'ont-ils en commun? Des fortunes immenses et consolidées. Ils ont compris que la richesse ne se mesure pas au regard des autres, mais à la tranquillité de vivre sans avoir à prouver quoi que ce soit. Et si vous croyez que cette simplicité est un hasard, détrompez-vous, c'est une stratégie pure. Mais ce que personne ne dit, c'est que ce choix ne sert pas seulement à économiser, il protège aussi. Celui qui paraît avoir peu devient rarement une cible. Le jeune ami qui exhibe sa réussite est toujours celui à qui on demande de payer l'addition, celui à qui l'on demande des prêts, celui qui attire jalousie et attente. Celui qui semble modeste échappe à tout cela. C'est comme porter une cape d'invisibilité financière. Personne ne le désigne comme cible, personne ne tente de l'exploiter, personne n'attend de lui qu'il entretienne le luxe des autres. Cette invisibilité devient liberté. Et si cela semble déjà puissant, attendez de voir l'impact psychologique de cette stratégie. Paraître pauvre est avant tout libérateur. Ceux qui cherchent à paraître riches finissent piégés dans des emplois qu'ils détestent, uniquement pour payer des choses dont ils n'avaient pas besoin. Ils vivent esclaves de leur propre image, accablés par les dettes, sous pression constante pour impressionner. Ceux qui paraissent simples, eux, ne portent pas ce poids. Ils n'ont pas besoin de rivaliser, pas besoin de montrer, pas besoin de se justifier. Cette liberté mentale est l'un des plus grands atouts invisibles, car elle libère de l'énergie pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Investir, multiplier, grandir. Et si vous pensez que ce n'est qu'une question de mentalité, attendez de découvrir comment le silence complète cette stratégie. Les vrais millionnaires parlent rarement d'argent. Ils ne disent pas combien ils possèdent, ne révèlent pas où ils investissent, n'affichent pas leurs gains. Le silence fait partie du jeu. Moins vous en dites, plus vous êtes protégé. Quand personne ne sait ce que vous avez, personne ne nourrit d'attente, personne ne vous met la pression, personne ne vous sollicite. Ce silence garantit l'autonomie et permet d'accélérer les résultats. Mais si vous croyez qu'il ne s'agit que de garder des secrets, observez comment la société perçoit ceux qui choisissent de paraître modestes. Beaucoup confondent simplicité et manque d'ambition. Et c'est là l'erreur. Le simple n'est pas médiocre, il est stratégique. Il n'a pas renoncé aux réussites, il a seulement compris qu'il n'a pas besoin de montrer pour être libre. Cette vision provoque des polémiques, car le monde a été conditionné à croire que ceux qui brillent le plus sont ceux qui possèdent le plus. Mais en réalité, ceux qui brillent trop s'éteignent rapidement. Ceux qui grandissent dans le silence plantent des racines profondes. Et si cela vous semble contradictoire, le paradoxe suivant vous surprendra encore plus.
La plupart du temps, celui qui paraît riche est endetté et celui qui paraît pauvre est celui qui accumule. La voiture neuve peut appartenir à la banque. La montre de luxe peut être payée en 12 mensualités. Le voyage international peut avoir été acheté à crédit. Pendant ce temps, celui qui conduit une vieille voiture, porte des vêtements simples et ne publie rien de spectaculaire peut être en train de acheter des biens, d'accumuler des dividendes et de préparer une retraite tranquille. Ce contraste déroute, mais il explique pourquoi les véritables riches sont presque invisibles. Et si cela a déjà du sens, préparez-vous à comprendre la force du long terme. Paraître pauvre est une stratégie de patience. C'est accepter d'être sous-estimé aujourd'hui pour être libre demain. C'est renoncer aux applaudissements immédiats pour conquérir une indépendance durable. Le monde recherche la gratification instantanée, like, statut, reconnaissance. Mais la richesse réelle ne fonctionne pas ainsi. Elle est lente, silencieuse, parfois ennuyeuse. Et elle fonctionne précisément parce qu'elle est ennuyeuse. Peu de gens ont la discipline de persévérer. Mais la stratégie ne s'arrête pas là. Elle s'élève à un niveau supérieur qui touche non seulement le présent, mais aussi l'avenir. Celui qui choisit de paraître simple protège non seulement ce qu'il possède déjà, mais aussi ce qu'il va encore construire. C est comme une partie d'échecs. Il ne agit pas seulement du coup actuel, mais de préparer les 10 suivants. Le modeste pense à l'avenir. Et voici un point crucial que peu prennent en compte, l'impact que cette posture a sur les générations futures. Car paraître pauvre au jour, oui, peut être la clé pour transmettre une richesse solide à ses enfants demain. Le legs est l'étape finale de cette stratégie. Quand vous n'avez pas à vous soucier de votre image, vous pouvez diriger vos ressources vers ce qui compte vraiment. Actifs, investissements, entreprises, biens immobiliers. Ce qui semblait être de la simplicité se révèle être une planification puissante qui traverse les décennies. L, objectif cesse D, être les applaudissements immédiats et devient la construction de quelque chose qui vous survivra. Cela trace une ligne claire entre ceux qui recherchent le statut et ceux qui recherchent la permanence. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est l'impact de ce choix sur la liberté de vivre. Celui qui paraît simple gagne quelque chose d'inestimable, du temps. En ne gaspillant pas d'énergie pour impressionner, il lui reste du temps pour penser, planifier, créer et vivre. C'est la véritable richesse. Ne pas dépendre de chaque heure travaillée pour survivre, mais avoir la liberté de choisir quoi faire de ses journées. Pendant que ceux qui exhibent courent pour maintenir leur image, ceux qui paraissent pauvres profitent du luxe le plus rare, l'autonomie sur leur vie. Et si vous percevez déjà la profondeur de ce choix, la réflexion finale risque de vous surprendre. Préférez-vous être applaudi au jour, oui pour une image qui ne l'est pas réelle, ou construire en silence la fortune que personne ne pourra jamais vous enlever? Cette décision peut sembler petite, mais elle définit tout votre parcours. L'ostentation peut attirer des regards, mais elle disparaît vite. La simplicité peut susciter des critiques, mais elle crée des racines profondes. Et comme elle a dit Warren Buffett, si vous achetez des choses dont vous ne avez pas besoin, bientôt vous devrez vendre des choses dont vous avez besoin. Le choix est devant vous. Dépenser pour paraître riche ou investir pour être vraiment libre.